Bonjour à tous. Après l'éveil à je suis, est-ce qu'il y a la réalisation du soi? Et sans doute que pas tout à fait. Même si tout est possible, cette première étape semble quand même nécessaire. Cette première étape, c'est je me rends compte que je suis ce qui perçoit l'expérience. Et donc je perçois que les pensées sont vues, je perçois que le corps est vu. Et de manière très terre-à-terre, c'est spirituel si vous le souhaitez, mais à partir du moment où vous pouvez percevoir quelque chose, c'est que vous en êtes détaché. Vous êtes le témoin de ce qui est, de ce qui apparaît. Et dans cette position de présence à ce qui est, à un moment donné, au sein de ce qui se présente, il y a le corps. Donc je suis cet espace, voilà ce que tout le monde à peu près témoigne, je suis cet espace au sein duquel le corps apparaît. Alors, bien sûr, à vouloir sonder les limites de cet espace, on ne les trouve pas. Parce que si vous tombez sur une pensée qui vous dit, eh bien, les limites de ce qui perçoit, et je ne dis pas voir, hein, je dis bien percevoir, les limites de ce qui perçoit, c'est là, eh bien, c'est encore un objet vu, un objet mental, et donc vous êtes avant. Ou alors c'est juste un concept qui n'est pas vécu. Donc on ne parle pas d'idée, on parle vraiment de vécu direct, c'est-à-dire je réalise à un moment donné par cette présence, soit parce que j'ai médité, soit parce que j'ai fait de l'hypnose profonde, soit parce que il y a eu un choc traumatique lourd, c'est ce qui s'est passé ici, ou d'un seul coup, mais naturellement j'ai vu que toutes les pensées, voilà, toutes les pensées n'étaient pas moi. Je ne parle pas d'une dissociation, enfin telle qu'on pourrait la concevoir. C'est assez courant, voilà, qu'à un moment donné, les choses s'arrêtent littéralement et on se rend compte. C'est ça, ce que l'on peut appeler l'éveil à je suis. Je suis le témoin de ce qui est. Alors après, il y a naturellement ce qu'on peut appeler les allers-retours où on se rend compte que, eh bien, oui, c'est ça, et puis nous nous identifions encore parfois à ce qui se passe, aux pensées qui se présentent. Et donc, il n'y a pas ce recul nécessaire qui nous permet justement de réaliser que je ne fais que suivre des pensées que je n'ai pas choisies. Parce que c'est ça aussi, souvent, ce que l'on peut appeler l'éveil à je suis, on se rend compte que les pensées émergent toutes seules et qu'on s'identifie à des pensées qu'on n'a pas choisies. Et on peut en faire tous la démonstration parce qu'on peut tous créer 5-6 pensées comme ça d'un seul coup. Je vais rallumer le chauffage, je vais faire le plein de ma voiture, je vais manger des carottes râpées à midi. Pourquoi on fait émerger ces pensées-là et pas d'autres pensées? Et puis, l'éveil est vrai, est un moment qui est particulier parce que tout est perçu. Donc ce n'est pas quelque chose en plus. Mais la pensée, encore une fois, est perçue, donc ça fait voler littéralement en éclats cette notion qui est « je pense, donc je suis ». Ce n'est pas vrai. La pensée est vue. Je perçois, donc je suis. Et puis, je pense, donc je suis n'est pas vrai, on le sait. Lorsque vous êtes dans le sommeil profond, il n'y a même plus d'identification à l'histoire. Donc c'est un moment de remise en question, un moment où on n'est pas forcément à l'aise avec ce qui se passe, parce qu'on voit qu'on courait des choses dans le monde, on faisait des choses, on voulait obtenir des choses, et puis ces choses-là s'arrêtent littéralement, puisque on voit qu'elles n'ont pas d'importance, qu'elles sont illusoires. Et ça, on peut évoquer que c'est l'éveil à je suis. Il y a sans doute, c'est-à-dire je suis ce qui perçoit. Il y a sans doute d'autres manières de l'exprimer, mais ça peut être exprimé comme ça. Alors, il y a encore de la dualité à ce moment-là, parce qu'il y a, pour le dire ainsi, moi, même si ce moi n'est peut-être pas forcément limité au corps, puisque le corps est perçu. Et je ne dis pas voir, hein, c'est bien perçu. C'est conscientisé, si vous voulez. Et donc, il y a un moment donné où, effectivement, on ne se laisse plus avoir et on se rend compte que, eh bien, il y a moi et là-bas l'environnement. Et c'est déjà une étape qui crée souvent de la paix,
qui nous permet de prendre pas mal de recul avec ce qui se présente dans la vie, mais il y a encore une forme d'incomplétude, quoi. Il manque encore quelque chose, parce que me voilà séparé de ce qui est. Et donc après, il y a la deuxième étape, qui est la réabsorption. Et donc la réabsorption a lieu par l'orientation de l'attention. La réabsorption, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, c'est le très grand paradoxe, c'est que à la fois, effectivement, tout ce qui est perçu, ce n'est pas moi, c'est un objet perçu, un objet matériel ou immatériel. Et en même temps, le grand paradoxe avec la réabsorption, c'est qu'en même temps, partout où je porte mon regard, je vois bien que c'est cela. Et que la séparation n'est due qu'à l'étiquetage mental. Et donc quand il y a eu cet éveil à je suis, eh bien tout est vu sans étiquetage mental. C'est-à-dire les objets sont là, mais il n'y a plus une histoire qui se raconte dessus. Parce que l'histoire, malheureusement, fait référence au passé. Si dans le lieu où vous êtes, vous vous dites il y a une table basse, eh bien vous étiquetez le... C'est un concept mental, il y a une table basse. Dire il y a une table basse ne me permet pas de voir la table basse. Donc c'est vraiment une question d'attention, et je pense qu'on ne l'évoque pas assez, voilà pourquoi je fais cette vidéo, qui va permettre de recréer cette réabsorption. Parce que si je suis juste ce qui perçoit l'expérience, mais que je ne porte pas d'attention réelle à maintenant, si je ne redécouvre pas à chaque instant ce qu'il y a maintenant, par l'observation directe, alors je vis quelque chose qui est froid. Je vis une forme encore une fois, de dualité, de séparation. Je suis simplement le témoin, mais il n'y a pas un regard qui est littéralement posé sur ce qui est. Je sais que certains me suivent. Alors bien sûr, à ce moment-là, ce que l'on appelle la désidentification de la forme a eu lieu. Voilà, c'est-à-dire que ce qui crée l'identification à la forme, c'est l'histoire mentale qu'on raconte sur l'objet perçu. Et donc à partir du moment où il n'y a plus cet étiquetage mental, bien sûr, ce qui est perçu n'est pas séparé du reste. Ça, c'est vraiment du vécu. Mais ça peut être encore vécu comme une forme, quelque chose de froid. Voilà. Et pour que ça devienne chaud, eh bien, c'est une question d'orientation de l'attention. Et donc c'est une orientation de l'attention qui n'est pas égotique, bien sûr, qui est dépourvue de... On ne recherche pas à atteindre quelque chose, mais c'est ça qui va, pour beaucoup d'entre nous, créer cette réabsorption, c'est-à-dire le fait de, encore une fois, d'être avec ce qui est comme c'est, et c'est souvent une définition simple de la méditation, c'est être avec ce qui est, sans le juger. Parce qu'à partir du moment où vous le jugez, que vous racontez une histoire sur quelque chose, vous vous séparez du reste. Donc à ce moment-là, eh bien, par cette orientation de l'attention, alors soit sur des sons, il y a des sons qui se présentent, et puis eh bien, ces sons, vous êtes avec sans les étiqueter mentalement. Soit ça peut être au niveau du mouvement, vous voyez les choses bouger et vous les observez bouger. Là, vous retombez sur l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action. Et puis, ça peut prendre d'autres formes, le ressenti, les odeurs. On ne parle pas ici de la méditation en pleine conscience. On pourrait dire que c'est être conscient d'être conscient de ce qui est là. Et on porte une attention très importante à maintenant. Voilà. Alors que dans cette première étape qu'on a vue, qui est je suis ce qui perçoit l'expérience, cette très grande attention à ce qui est n'est pas forcément là. Donc il y a encore une forme d'incomplétude. Et cette orientation de l'attention, au bout d'un moment, devient naturelle. C'est, vous savez, l'exemple de... On parle souvent du fruit qui tombe de l'arbre. Il ne choisit pas le moment qui tombe de l'arbre. De la même manière, à force de porter votre attention, c'est, pour le dire ainsi, c'est la conscience qui porte son attention sur ce qui est.
ce n'est pas une démarche égotique, personnelle. Donc à force d'être dans cette attitude où on est intensément présent à ce qui est, ben à un moment donné, comme on dit, le fruit tombe de l'arbre, et puis vous devenez à ce moment-là présence. Et ce moment-là n'appartient à personne. Et ce moment-là s'approfondira toujours davantage. Et vous voyez, c'est la différence entre avoir réalisé sur le papier et puis qui correspond à un vécu direct. Regardez les êtres que vous avez été voir en satsang ou en réunion. C'est pas forcément des êtres qui parlent beaucoup. C'est des êtres qui ont peut-être par contre 10 ans de sadhana derrière eux. C'est-à-dire qui ont réalisé depuis 30 ans. Donc on pourrait dire qu'il y a une forme de mûrissement dans le fait d'avoir cette reconnaissance de ce que nous sommes. Dans cette reconnaissance de ce que nous sommes, il y a un mûrissement qui se fait. Et là, le vécu a bien plus d'importance que les mots. Et de la perspective du soi, de ce que nous sommes, au plus intime de ce qui est, eh bien, ces 11 minutes de vidéo sont absolument absurdes, fausses, sans intérêt, parce que c'est un objet. Et donc, ce qui perçoit l'objet est en dehors de l'objet. Donc, vous rentrez lentement dans un mystère où il y a plus ou moins l'intérêt de partager, même si des fois ça peut s'imposer. Mais ça ne s'impose pas de manière égotique. Voilà. Et donc à ce moment-là où le fruit tombe de l'arbre, où l'attention est naturellement intensément maintenant, on peut parler de réalisation. Mais un être qui vous dit « j'ai réalisé le soi », c'est un peu absurde, parce que de son côté, quand il le dit, c'est un objet. Donc c'est faux. C'est comme s'il évoquait quelque chose de faux. Voilà. Donc c'est cette double perspective que certains veulent appeler le plan relatif et l'absolu, même si ça n'existe pas tout ça bien sûr, où à la fois je suis pleinement avec tout ce qui est, et là au sein de l'organisme pourrait être ressenti de la paix, de la joie, de la stabilité, de l'équanimité, de l'humilité, du bien-être, tout ce que vous voulez. Et en même temps, vous êtes dans cette perspective de ce qui perçoit. Et ce qui perçoit est réellement vécu, hein, c'est pas un concept, est réellement vécu comme quelque chose qui est en dehors. Et on peut le dire, non, ce n'est pas être en paix, ce n'est pas être en joie, ce n'est pas l'amour, tout cela est un objet qui est ressenti, mais ce n'est pas ça, c'est perçu. Donc, vous ne pouvez rien en dire. Voilà pourquoi le partage le plus haut, proposé par certains, c'est le silence. Parce que le simple fait d'être cela, consciemment. Eckhart Tolle disait qu'il n'y a pas d'être... il y a une activité illuminée. Il y a une activité éveillée, entre guillemets. Mais il n'y a pas un être drapé de lumière, avec le ciel qui s'est entrouvert pour lui et qui a réalisé le soi. Ce n'est pas ça. Il y a juste une activité qui est permanente et qui est cela, qui est une très très grande conscience de l'instant, au-delà du nom et de la forme. Et bien sûr, là, on pourrait dire que c'est paix, amour, silence. Mais enfin, tout ça, c'est encore un objet perçu. Donc, c'est pas ça. Et donc, quand vous vous établissez là-dedans, et ce n'est pas une personne qui peut s'établir là-dedans, c'est-à-dire vous vous établissez là-dedans jusqu'à ce que
le fruit tombe de l'arbre. Jusqu'au moment où vous vous rendez compte, mais ça n'avait jamais pu être autrement. Je ne pouvais pas être présent à ce qui est parce que je suis déjà cela en fait. Voilà. Et ça, c'est ce que nous recherchons tous sans le savoir. Et si cette vidéo vous parle, vous touche, même si, admettons, vous ne comprenez pas tout, justement parce que ce n'est pas quelque chose à comprendre, et on pourrait réaliser, faire la reconnaissance de ce que nous sommes, même si nous ne savions ni lire ni écrire, parce que ça ne se situe pas à ce niveau-là. C'est presque une démarche, oui, c'est une démarche d'observation du réel, de maintenant, pour le dire comme ça. Et donc c'est ce que nous recherchons tous, et ce qui est un peu dramatique, c'est que, c'est la conscience qui joue comme ça, c'est que nous ne sommes même pas conscients que c'est cela qu'on recherche. Parce que dans cette grande présence consciente d'elle-même, les mots sont très limités au bout d'un moment, vous retrouvez à un moment donné, par cette réabsorption, ce que vous recherchiez à l'extérieur. Alors bien sûr, cette notion intérieur-extérieur, au bout d'un moment, s'effondre. Tout cela ne veut rien dire, quoi. Et donc, Erika a longtemps cru qu'elle avait réalisé. En fait, elle avait fait l'éveil à je suis, et elle était dans cette grande attitude de présence à ce qui est, mais le fruit n'était pas tombé de l'arbre, quoi. La pomme n'était pas tombée de l'arbre. C'est-à-dire qu'il y avait encore une activité qui était consciente, c'est-à-dire ça se faisait pas tout seul. Ce qu'on pourrait évoquer comme la réalisation, c'est ce moment où ça se fait tout seul et on ne peut plus rien évoquer à ce niveau-là, puisque de toute façon tout ce qui est évoqué devient un objet perçu, etc. Et vous retombez sur un discernement qui est permanent, mais qui est vraiment très incisif. C'est-à-dire que peut-être à bientôt. Au revoir.